Le Sénégal gagne plus de 400 milliards de francs CFA par an de ces produits maliens qui transitent vers le Sénégal. Donc Macky Sall se prive de plus de 400 milliards de francs CFA. Il prive notre pays de plus de 400 milliards de francs CFA. Un pays endetté à plus de 70%. Parce que la Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme que nous sommes endettés à plus de 70%. Donc le Sénégal est endetté à plus de 70%, plus de 10 000 milliards de francs CFA, 10 000 milliards. D'accord? Vous vous imaginez? Il a amené la dette de notre pays à 10 000 milliards presque. Les gens disent 9 000 et quelques milliards, mais ça a atteint les 10 000 milliards. Donc la dette du Sénégal est à 10 000 milliards de francs CFA. On était à moins de 5 000 milliards quand ce gars-là prenait le pouvoir. Aujourd'hui, il a amené notre dette à 10 000 milliards. Pour plaire à Macron, pour les beaux yeux de Macron, il nous prive de plus de 400 milliards de francs CFA. Oui. Regardez, les Sénégalais qui travaillent dans ce port-là, ils n'ont pas de travail. Déjà, il n'y a pas de travail dans le pays. Il va fermer la frontière avec le Mali pour plonger encore plus de personnes dans l'extrême précarité. Parce que d'autres personnes sont aujourd'hui devenues, certaines personnes sont aujourd'hui dans l'extrême précarité parce que le port est fermé. Les transporteurs, les gros porteurs n'arrivent plus à rejoindre le Mali. Sans délai, sans préavis, un imbécile comme Macky Sall se lève et ferme la frontière. Sans préavis. Il n'a même pas dit aux populations, organisez-vous à quitter le Mali dans 72 heures, dans 5 jours, on va fermer la frontière. Il se lève, il ferme la frontière. Il y avait des Sénégalais qui ont quitté le Sénégal pour aller au Mali. Ils sont actuellement bloqués au Mali parce que la frontière est fermée. Vous vous rendez compte? Personne comme Macky Sall, on doit les pendre. Je vous dis ça, on doit leur mettre la corde au cou, on doit les pendre. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là, c'est ça que vous appelez président? Tu condamnes le Mali pourquoi? Tu dis que le Mali doit organiser des élections. Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas fait un troisième mandat ici. Moi-même, quand les gens disent troisième mandat, si c'est le peuple qui accepte, on s'en fiche. Mais quand tu tues plus de 200 Ivoiriens pour avoir un troisième mandat, c'est toi qui vas condamner le Mali. Toi, tu as tué plus de 200 Ivoiriens. Toi, tu viens faire partie de la CEDEAO, des pionniers avec Macky Sall pour condamner la CEDEAO. Et Macky Sall cherche un troisième mandat. Donc, quand la CEDEAO voit des assassins, parce que lui, il a au compteur 15 citoyens qu'il a tués, Alassane Ouattara, 200 Ivoiriens qu'il a tués. Donc, quand la CEDEAO voit le nombre de morts, là, que les populations pleurent, la CEDEAO ne parle pas. Là, la CEDEAO n'existe pas. La CEDEAO ne voit rien. Et quand les populations se lèvent contre ces barbares pour les pendre, c'est là où la CEDEAO vient dire non, il faut retourner à l'ordre constitutionnel, il faut respecter la démocratie. Et quand le peuple est tué, on n'entend pas ces délinquants, ces brigands, ces bandits de la CEDEAO là. Donc il faut que vous sachiez une chose. Toute la jeunesse africaine doit se mobiliser contre des gens qui ont signé l'embargo contre le Mali. Macky Sall, le peuple sénégalais doit se lever contre lui. Alassane Dramane Ouattara, le peuple ivoirien doit se lever contre lui. Qui d'autre? Oumarou Sissoko Ambalo. C'est pas lui qui faisait les panafricains ici? Ce n'est pas lui. Quand je vous parle, il faut m'écouter. Quand je vous parle, il faut m'écouter. Quand je vous parle, il faut m'écouter. C'était pas Oumarou Sissoko Ambalo qui faisait le panafricain, qui insultait la CEDEAO pour prétendre défendre le Mali. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Vous pensez que moi j'ai une haine, cet homme, je vous ai dit son hypocrisie depuis le début. Vous ne m'avez pas écouté. Vous pensez que quand nous parlons, nous venons ici pour raconter des bêtises. C'est pas lui aujourd'hui qui soutient cet embargo. Je vous dis une chose. Les choses sont claires. Il faut que les gens se réveillent. Si vous ne le faites pas là pendant qu'il est temps, je vous jure que ça sera fini à jamais. Donc, au Sénégal, il doit y avoir des manifestations de soutien au peuple malien. Obliger la fermeture des frontières. Les transporteurs, partagez ce message-là, s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais de lancer un blocus du pays. Là, Macky Sall agit en imbécile. Il faut lui montrer que ce pays ne lui appartient pas. C'est le moment ou jamais pour que les transporteurs se mettent en grève nationale dans le pays. Oui, parce que beaucoup de transporteurs vivent des transits entre le Mali et le Sénégal. Il a plongé toutes ces personnes-là dans la précarité, dans la pauvreté. Donc il faut que les transporteurs se mobilisent pour une grève immédiate. Tout le monde, on doit tous arrêter ce qu'on fait actuellement pour nous braquer contre ces délinquants-là qui veulent détruire le Mali. Il parle d'organiser vite des élections. Alassane Ouattara, il a fait plus de 15 ans au pouvoir, bientôt 20 ans. Il va faire 20 ans au pouvoir.
Et c'est lui qui veut forcer Assimi Goïta à vite organiser des élections, qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Lui qui fait presque 20 ans au pouvoir. Mais vous vous rendez compte, ces gens-là sont des malades mentaux. Ces gens sont des malades mentaux. Bientôt, il va faire 20 ans au pouvoir. C'est lui qui dit qu'Assimi Goïta doit vite organiser des élections. Alassane Ouattara, il se fout de qui? Il se fout de qui? Hein? Pour ce dernier pouvoir-là, tu as coupé combien de têtes? Tu as coupé combien de têtes? Tu as coupé combien de têtes? Donc, mobilisation générale. Assimi Goïta, en tout cas, tu es le président le plus soutenu dans l'histoire de l'Afrique. Thomas Sankara n'avait pas ça. Lumumba n'avait pas ça. Kwame Nkrumah n'avait pas ça. Ahmed Sékou Touré n'avait pas ça. Aujourd'hui, ils ont un problème. C'est que c'est tout le monde entier sur l'étendue du continent qui est avec Assimi. Sauf des délinquants qui se disent président de la République. Sauf des brigands, des imbéciles qui se disent président. C'est que ces personnes-là qui sont contre Assimi Goïta. Sinon, l'Afrique, de façon unanime, soutient Assimi Goïta. Ça, c'est clair. Donc, il faut que cette Afrique-là se mobilise pour arracher sa victoire. Je vous dis, si le Mali échoue, sachez que tout panafricain a échoué. Aujourd'hui, si le Mali réussit, ça va donner la force au Sénégal, ça va donner la force à la République de Guinée, ça va donner la force au Burkina, ça va donner la force à tous ces pays-là. Donc si le Mali réussit, ça donnera de la force à tous ces pays-là pour qu'ils se mobilisent pour libérer leur pays. C'est ça l'enjeu. Ils veulent que ça ne passe pas. Ils savent que si ça passe, Macky Sall va tomber. Ils savent que si ça passe, Alassane Ouattara va tomber. Ils savent que si ça passe, Roch Kaboré va tomber. Ils savent que si ça passe, tous ces délinquants, brigands, Oumarou Sissoko Ambalo vont tomber. Ils savent. Ils savent que toutes ces marionnettes-là vont tomber si le cas du Mali passe. Et ils sont en train de s'organiser pour empêcher que le Mali réussisse sa révolution. Des Africains qui combattent leurs propres frères. Ils combattent leurs propres frères. Pendant que toute l'Union européenne soutient sans réserve tous les pays européens contre les autres. Et nous, la CEDEAO, elle est manipulée, instrumentalisée pour condamner des pays africains pour plaire à Macron, pour les beaux yeux de Macron. Vous voyez la situation où on est, vous voyez la catastrophe qu'on vit actuellement. Mais l'Afrique a les moyens de son combat, c'est cette jeunesse-là. Quand les gens disent non, vous n'allez pas réussir cette lutte, c'est que vous n'avez rien compris. On est le peuple le plus jeune au monde. Nous sommes une des plus grandes jeunesses mondiales. Donc si nous nous mobilisons par millions de personnes, je vous jure que l'impérialisme sera bientôt à genoux. On a les moyens de notre combat. N'ayez pas peur. On a les moyens de notre... On va chasser tous ces délinquants-là, un par un. Ne craignez rien. Je vous dis, il y a 2 personnes qu'on doit kidnapper. Il y a 2 personnes qu'on doit vite kidnapper et les mettre en quarantaine, les mettre en confinement dans une prison avec des crocodiles, avec des lions. Et ces 2 personnes-là sont Macky Sall et Alassane Ouattara. 2 personnes d'abord. Et tant qu'on ne règle pas le compte de ces 2 personnes-là, l'Afrique aura encore du mal à s'en sortir. Il y a 2 personnes à éliminer rapidement. C'est Macky Sall et Alassane Ouattara. Si on coupe ces 2 têtes-là, la France-Afrique n'aura plus de soutien. Les 2 plus grandes marionnettes de l'Afrique de l'Ouest, c'est ces 2-là. Si on coupe ces 2 têtes, la France-Afrique sera à genoux. Et après, on pourra la finir. Donc, le combat actuellement, c'est contre Ouattara, c'est contre Macky Sall. 2 personnes d'abord. Les 2 d'abord, on se concentre sur les 2. On finit le cas de ces 2 personnes-là pour sauver le Mali. Donc, combattre Macky Sall actuellement, c'est sauver le Mali. Combattre Ouattara, c'est sauver le Mali. Parce que ces 2 personnes, tant qu'ils seront libres d'agir, ils vont déstabiliser le Mali, ils vont perturber la situation au Mali. Donc il faut les occuper. Il faut les rendre fous dans leur pays. Il faut organiser des blocus sur toute l'étendue du territoire, qu'ils n'aient pas le temps de penser au Mali. Pendant que le Mali avance. C'est ça la stratégie. Hein? Les gens demandent les stratégies, faites des propositions. Là, on est en train de faire des propositions. Je vous fais des propositions concrètes. Il faut les occuper dans leur pays. Il faut les rendre fous dans leur pays pour qu'ils oublient le Mali. Donc, ça, je suis sûr que mon peuple fera ce travail-là parce qu'on est en train d'activer les leviers pour que le pays occupe suffisamment le traître que nous avons chez nous, qui s'appelle Macky Sall. On va s'occuper de lui. Mais il faut nous aider. Quand vous nous voyez nous battre contre des traîtres comme ça, il ne faut pas nous laisser dans ce combat, dire que non, les Sénégalais, il faut les laisser. Non, il faut nous soutenir.
Quand on se bat, c'est pour que le Sénégal devienne comme le Mali. Qu'on ait des hommes comme Assimi Goïta dans notre pays aussi. Qu'on ait des hommes comme les panafricains qu'on a connus dans notre pays. C'est ça actuellement le combat de cette jeunesse sénégalaise. Et c'est toute l'Afrique qui doit soutenir aussi. Vous ne devez pas nous laisser et dire que non, on ne les soutient pas. Donc, le soutien doit être mutuel maintenant. Le soutien doit être mutuel entre nous tous. On doit se soutenir. On ne doit même pas se poser la question, c'est quel pays qui se bat. On doit juste venir soutenir. Savoir que l'Afrique est entrée dans une danse de la libération, dans une danse de la souveraineté. Donc tout le monde doit soutenir tout le monde pour qu'on se libère de ces gens-là. Voilà, sans frontières. Donc, ils sont deux. Macky Sall, on va s'occuper de lui. On va s'occuper bien de lui, il va laisser le Mali tranquille. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui. On va le rendre tellement fou au Sénégal qu'il n'aura pas le temps d'aller condamner le Mali. Président en exercice de l'Union africaine, mon cul. Des imbéciles comme ça, qui sont en train de voter des positions de l'Occident contre l'Afrique. Des positions de l'Occident contre l'Afrique. Et ils disent que ce sont des Noirs. Hein? Très bien. Donc, la famille, je vous ai tout dit. Je suis en pause, je vais retourner au travail là. En tout cas, vous avez compris ce que je vous ai expliqué. L'urgence actuellement, c'est de se mobiliser vite et on règle le problème. Bonne journée à tous.